Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous sommes là encore en ce jour dans notre tranche, les 30 minutes pour se maintenir dans la foi. Et aujourd'hui, nous avons un sujet particulier, un sujet spécial encore, que nous avons à partager avec vous pendant tous ces jours. Et ce sujet va nous prendre du temps et nous allons partager ce sujet et nous maintenir également dans la prière. Et je foi en Dieu, je vois que le Seigneur va vous visiter, je vois que le Seigneur va vous toucher, je vois que plusieurs vont recevoir un miracle, plusieurs seront guéris, je vois que plusieurs seront délivrés. Et le sujet qui fera l'objet de notre partage pendant tout ce temps, ça pourra nous prendre même 2 mois, et est intitulé « Le combat spirituel ». Nous allons, pendant tout ce temps, parler du combat spirituel. Nous allons parler de combattre l'ennemi et de le vaincre. Et croyez-moi, vous aurez la victoire. Nous aurons la victoire dans le combat spirituel au nom de Jésus. Et avant toute chose, remettons ce temps entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, je te remercie pour la grâce que tu nous accordes de partager encore la parole ce jour, en ces jours. Nous te prions de bénir cette parole et de la sanctifier. Les combats spirituels, to bitumba yamolimo. Voilà, et sujet nabiso oyo toko partager durant tous ces temps. Et sans plus tarder, Nazali ko invité chacun d'entre nous tokoki kozwa ba Bible nabiso. Et nous allons ouvrir nos Bibles, Tokofungolango, na Mukanda ya Ephésiens, chapitre 6, le verset 12, Tokotangapé 2 Samuel 22, 37 à 38. Zwa Bible na yo, ndeko, place aux ali, vous avez peut-être na salon na yo, vous avez quelque part, vous avez kolanda biso, Zwa Bible na yo, na Mukanda ya Ephésiens, le chapitre 12, le chapitre 6, le verset 12, et Okotanga également, 2 Samuel 22, 37 à 38. Tolobaki sujet na biso oyo toko sola, oyo toko exhorter, oyo toko encourager, oyo toko bonde na lango pendant tout ce temps. Tozali kolobela sujet oyo et bengami le combat spirituel. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre toute autorité et contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. 2 Samuel 22, 37 à 38. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéanti. Les combats spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que en ce qui concerne les combats spirituels, Tobi Tumba ya Molimo, nous devons savoir que les combats spirituels est en réalité. Le combat spirituel est en réalité, est même une vérité biblique. Des fois, les gens qui ne connaissent pas les voies de Dieu, ils pensent que les évangéliques, les pentecôtistes, les exagéraka, les bangisabatu, inventé. Non, le combat spirituel est une réalité. Mon frère, ma soeur, maman, papa, le combat spirituel est une réalité. Na passage du kotanga na mukanda ya Ephésiens, Paul est en train de dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, habitozo bunda, contre misunité nzotote, mais nous luttons contre les dominations, contre toute autorité, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Le combat spirituel est la réalité. Et dans le livre, il y a Apocalypse 12, le verset 7. Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel, Bitumba. Et ça, la machine à l'icolo, Michel et ses anges combattirent les dragons
et les dragons et ses anges combattirent. Il y a eu une guerre dans le ciel. Bitumba et Salamaki na likolo. C'est parce que le combat spirituel est une réalité. Ndeko mwasi mobali. Nous devons le savoir, dès le jour où nous nous sommes confiés à Dieu, dès le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, dès le jour où nous avons accepté de nous donner à Christ, sachez-le que notre entrée dans le royaume du Père, notre alliance avec notre Sauveur Jésus-Christ est déjà une déclaration de guerre. Donc, vous devez le savoir, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous appartenez à Christ, ceux qui osent aller à Yesu, ceux qui m'akolonomi balé zali katina Yesu, tu dois le savoir que tu es déjà une personne qui a déclaré bitumba na satana. Alors, il ne faut pas dire que ono bitumbezo landanga déjà en tant qu'enfant de Dieu. Na position nous on est enfant de Dieu et ça déjà position il y a déclaration de guerre. Amen. Et ça déjà position il y a déclaration de guerre. Nous sommes en guerre. Et voilà pourquoi pendant tout ce temps nous allons parler du combat spirituel qui est une réalité. Alors pendant tout ce temps nous allons réfléchir sur catégorie moko yaba ennemi oyo chaque chrétien est appelé à faire face. Nous avons beaucoup d'ennemis et beaucoup d'ennemis dans notre trajectoire, dans notre parcours. Alors que nous marchons avec le Seigneur, toujours tambola nankolo, toujours kendeliboso nankolo, alors que toujours ko avancer naye. Et Seigneur, que nous avons beaucoup d'adversaires qui s'élèveront contre nous. Nous avons beaucoup d'ennemis qui s'élèveront contre nous. Mais pendant tout ce temps, nous avons choisi de parler tout simplement d'une catégorie à ennemis. Juste une catégorie à ennemis. Et ennemis dont nous allons parler au toko réfléchir sur Yango pendant tout ce temps, les ennemis oyo toujours trouver réalité na bango na Ephésiens 6 oyo Paul a parlé biso. C'est cette catégorie d'ennemis. Concernant cette catégorie d'ennemis, nous biso toko réfléchir pendant tout ce temps. Vous remarquez avec Ngaï que na Ephésiens 6 Paul a parlé biso na quatre groupes d'ennemis, 4 groupes d'adversaires. Donc, toujours Tanga, Ephésiens 6, nous voyons là 4 groupes d'adversaires auxquels Paul mentionne dans Ephésiens 6. Le premier groupe d'adversaires est, c'est groupe est considéré où bazali na kati ya ba groupe ya ba adversaire wana Paul abengi bango premièrement ba force wana abengi bango les dominations. Deuxième groupe il y a ba force au Paul azo parler biso na Ephésiens 6 Paul abengi bango les autorités. Troisième groupe il y a ba force au Paul azo parler biso na Ephésiens 6 Paul abengi bango les princes de ce monde des ténèbres. Et quatrième groupe il y a ma force, Paul a parlé de Ephésiens 6, Paul a bengi bango les esprits méchants. Voilà, mes frères et sœurs, les 4 groupes d'adversaires où chaque chrétien est appelé à faire face. Ndeko, donc, ndenge ozali wana, soko za mo Christ, oza mwana nzambe, yebakango, na bitumba o tozali nango ya molimo yo okosala face okobunda na 4 adversaires oyo banguna oyo minei oyo Paul aza ko présenter biso na mukanda ya Ephésiens 4 groupes d'adversaires. Premier groupe eza
Adversaire au babengi, domination. Deuxième groupe, ils ont constitué l'adversaire au babengi, autorité. Troisième groupe, ils ont constitué l'adversaire au babengi, les princes de ce monde des ténèbres. Et quatrième groupe, ils ont constitué l'adversaire au babengi, les esprits méchants. Alors, frères et sœurs, caractéristique nini, il y a un ennemi, oyo, et c'est que biso kosa la face na bango, oyo Paul a parlé biso na Ephésiens 6. Caractéristique na bango, ezali ndenge nini. To, ce qui to lingi kolo bango un peu na lingala, lo lenge nini bango bazali. Adversaire wana, oyo c'est que biso to faire face na bango, bango bazali lo lenge nini. Bien aimé, il est très dangereux et même impossible. Il y a qu'à gagner na combat spirituel ou n'importe quel combat de la vie. Ce qui yo yebi nature y a adversaire ou yo faire facilité. Ou yebi te adversaire ou na zanenge nini. Et Bible ils ont présenté biso caractéristiques y a adversaire ou yo biso et sengeli to faire face na ye. Premièrement, la Bible nous présente la nature de ses adversaires. Ces adversaires, oh, et faire face à bango, la Bible dit que nous sommes en train de lutter contre des forces spirituelles. Premièrement, l'adversaire, oyo, biso, et la face na bango, dans le combat spirituel, ce ne sont pas des adversaires physiques. Parce qu'aujourd'hui, tu verras un enfant de Dieu, il y a quelqu'un dans la famille qui ne veut pas voir. Il dit, c'est celui-là qui est mon ennemi, c'est celui-là qui est mon adversaire, c'est celui-là qui bloque ma vie, cet oncle-là, cette tante-là, ce cousin-là, ce nièce-là, cet enfant-là, il y a des gens bloqués, mais ici, l'adversaire, au biso esengeto faire face naye, au Paul a présenté biso awa, a présenté biso d'abord des adversaires spirituels. L'adversaire n'a biso d'abord spirituel, mais bien sûr, l'adversaire spirituel, voilà, ils ont la capacité, le pouvoir d'agir au travers des hommes. Donc ce ne sont pas d'abord des personnes physiques qui sont nos adversaires, mais ceux qui sont premièrement nos adversaires, ce sont des êtres spirituels. Ce sont des forces spirituelles. Nous combattons non pas contre des personnes physiques, mais nous combattons contre des personnes spirituelles, des êtres spirituels. Voilà pourquoi, dans Ephésiens 6, 12, la première partie, la partie A, Paul dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » C'est-à-dire, nous ne luttons pas contre un adversaire physique. Nous ne luttons pas contre un adversaire visible que nous pouvons voir, mais nous luttons contre des adversaires spirituels, des adversaires invisibles. Sachez-le, comme vous êtes là, enfants de Dieu, vous êtes entourés, nous sommes entourés par des multitudes d'adversaires spirituels, invisibles, que nos yeux physiques ne peuvent pas voir, mais que ces adversaires spirituels existent. Ils existent. Deuxième caractéristique, il y a ma force, ou les adversaires auxquels nous devons faire face, auxquels nous devons lutter avec eux. Ces adversaires sont des êtres dotés d'une puissance. Ils sont forts. Ils ne sont pas faibles. Mais ce sont des êtres remplis de force, remplis de puissance. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'adversaire Wana, nous ne pouvons pas lutter avec eux avec des forces physiques. L'adversaire Wana sont tellement forts que aucune arme physique ne peut les atteindre, ne peut les vaincre. Aucune organisation physique humaine ne peut vaincre ces adversaires-là. Ils sont tellement forts. Voilà pourquoi, tant Paul a énuméré Bango, a cité Bango, beaucoup remarqué que Paul a cité Bango n'a pas terme moko ya puissance.
Azo cité bango na ba terme moko ya force. Azo cité bango na ba terme moko ya ba personne au bazali redoutable. Azo cité bango na ba terme tels que domination, autorité, principauté. Vous allez voir, les termes auxquels Paul cite ses forces, ses esprits, sont des termes liés à la puissance. Ce sont des termes liés à la force. Voilà pourquoi les adversaires avec lesquels nous faisons face, ce sont des êtres extrêmement puissants, extrêmement forts. Ils sont des êtres spirituels, c'est-à-dire ce sont des esprits invisibles que nos yeux ou nos mains ne peuvent pas toucher, mais ces esprits invisibles, ces forces spirituelles invisibles sont dotés d'une force. Ils sont remplis de force. Troisième caractéristique de ces forces, citées par Paul dans Éphésiens 6, la Bible les décrit comme des êtres méchants. Ils sont des forces spirituelles, ils sont forts et redoutables, mais troisième caractéristique, il y a force, bazali ba force moko méchant. Très méchant ces forces. Et frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive lorsque ces forces arrivent à contrôler une vie? Qu'est-ce qui arrive lorsque ces forces arrivent à contrôler un peuple? Qu'est-ce qui arrive lorsque la force est contrôlée vie? Frères et sœurs, lorsque la force autobengi, la domination, la principauté, la autorité, prince de pouvoir des ténèbres, la force spirituelle, la force dotée d'une puissance, la force remplie de méchanceté, si cette force-là va contrôler la vie d'une personne, cette personne-là connaîtra des situations terribles. Et laissez-moi vous présenter qu'est-ce qui peut arriver à une personne qui est contrôlée par ses forces spirituelles. Premièrement, lorsque ces forces contrôlent la vie d'une personne, lorsque ces forces spirituelles d'Éphésiens 6 contrôlent une famille, lorsque ces forces contrôlent un peuple, ce peuple ne peut jamais connaître l'épanouissement spirituel. Ce peuple ne peut jamais connaître l'épanouissement spirituel. Une vie qui est contrôlée par ces forces spirituelles, spirituellement, cet homme ou cette femme qui est contrôlée par ma force spirituelle, jamais Moutouana a quoi avancer spirituellement. Voilà pourquoi au Komona, il y a des gens depuis longtemps à Zana Église, depuis longtemps à Sambelaka. Mais ce côté de croissance spirituelle, on peut remarquer qu'il n'arrive jamais à grandir dans la foi. Il a fait 5 ans dans le Seigneur, il a fait 10 ans, il a fait même 20 ans, mais tant que la vie spirituelle, c'est comme si la vie spirituelle, et la vie spirituelle, il y a qui s'est converti car lobby. Avancement moko ezalité. Asa un chrétien charnel, il n'avance en rien. Yé mouté singina qui a comme depuis longtemps mouto azo ko encadrer baninga mususu, a comme maître à la tsabaninga mususu nzela, mais parce que vie a contrôlé par certaines forces spirituelles dont Éphésiens nous parle ici, mais il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. La force va résister contre tout épanouissement spirituel de vie. Elles sont tellement redoutables que ces forces peuvent combattre même une église locale et empêcher une église locale de percer. Elles peuvent empêcher une église locale d'avancer. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des églises locales implantées quelque part, mais quand vous regardez les années que cette église a été implantée, vous allez trouver que c'est une église qui ne grandit pas spirituellement, c'est une église qui ne grandit pas matériellement. Tu vois une église qui est totalement bloquée. C'est comme si c'était une église
qu'on venait d'implanter il y a juste quelques jours. Et pourtant, quand vous considérez l'histoire de l'église, on a l'église, et ça a 20 ans, et ça a influence sur mon côté sur l'environnement. Et ça a avancé, homme de Dieu. Il y a des forces spirituelles qui résistent même à l'épanouissement de l'église. Il y a des forces spirituelles qui résistent à l'avancement de l'église. Des forces qui établissent des limites auxquelles une église locale ne doit pas dépasser. Ces forces travaillent contre l'épanouissement spirituel. La force qu'on pousse plusieurs des personnes qui viennent dans l'église à ne jamais vivre la vie de Christ. Avoir de cœur entièrement tourné vers le mal. Au moins, frère Abandak Nanzambe bien, sœur Abandak Nanzambe bien, azalaki zélé. Vous allez constater que sœur azalaki zélé makasi, après un moment, pap, elle tombe, bangrosseye. Après un moment, pap, elle tombe dans l'impudicité. Frère azalaki ko avancer, na très bien, azalaki zélé dans l'église. Après un moment, pap, vous le trouvez ailleurs sur l'église. A abandonné l'église. Oh, azongi na ba master na ye yakala. Azongi ba makambu na ye wana. Azongi na violence. Azongi na kuluna. Il y a des forces qui empêchent l'épanouissement des enfants de Dieu dans l'église. Ces forces-là travaillent. Et travaillent efficacement pour empêcher l'épanouissement de l'église. L'épanouissement du peuple de Dieu. Ils empêchent l'épanouissement. Ces forces travaillent pour attaquer des personnes qui sont spirituelles dans l'église. Pour que l'église n'avance pas. Ces forces travaillent contre l'église pour empêcher que dans l'église, l'atmosphère des prières règne. Vous allez voir un moment, le refroidissement spirituel entre dans l'église. Église, batuazo ko bon de la terre. Batuazo ko participer sur la prière terre. Aujourd'hui, mon église est comme vide. Froideur mokobo et continue à l'église. Et les choses n'arrivent plus à avancer. Vous sentez que même ouvrier de l'église, Mounamouta s'est relâché. Ouvrier à service d'accueil, il n'est pas là. Intercesseur, il n'est pas là. Musiciens, ils ne sont pas là. Et les forces les refroidissent. Ils ont refroidi l'esprit de prière dans l'église. Ces forces-là combattent tout épanouissement spirituel. Elles produisent dans l'église une forte pesanteur, la lourdeur, pour empêcher l'esprit de prière de régner dans l'église. Mais encore pire, ces forces spirituelles basent la capacité même de détruire toute une église locale. Yango komona, église ezalakiwa, panzana. Bitumbe bimaki une église, panzani, yazu kiti, yazu boye, tout ça, scandale le kaki awa, église koufa, église panzana. Alors que l'église était là, les gens étaient même sauvés dans l'église. On a beaucoup constaté que l'église est panzani, l'église a coexisté, et puis dénomination et l'église, voilà, elle a disparu. Il y a des forces spirituelles qui combattent l'épanouissement spirituel du peuple de Dieu. L'épanouissement spirituel de l'église. Ces forces spirituelles sèment même et créent même l'incrédulité. Ils créent l'incrédulité au sein d'un peuple. Ils créent l'incrédulité dans l'environnement. Mokobo, Batubandi Melanzambe te, Bazabite Mamakas. Yango no mona, bisika mususu, ezana bakwen mususu, ce que l'église est implantée, na bakwen wana, ce qu'on gagne ne fût que 20 âmes, ce qu'on gagne ne fût que 50 âmes, en tout cas, Kumisa Nzambe. Parce que ils ont une force spirituelle, ou ils ont une terrible. Ba force, il y a incrédulité, ba force, il y a résistance. Yangwana, ezali vraiment sageté, il y a qu'on comparer ba serviteur ou ba église.
Oh, église wana, ezaka na kwebo, église wana eza munene, batu bayaka ebele. Frères et sœurs, peut-être église là, environnement, oh, il y a des environnements assainis. Mais ça, l'église, environnement où Azali, en fait, Aza encerclé par des forces spirituelles. Bah, force, il y a incrédulité. Et Paul a le bien, on a 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ces forces travaillent dans le cœur des gens. Ils peuvent travailler dans des familles. Ils peuvent travailler dans des individus. Ils peuvent travailler même dans un environnement où les gens sont incrédules. Où les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Où les gens résistent à la parole de Dieu. Parce que ces forces-là empêchent tout épanouissement spirituel. La force wana et qu'on gouverner même le comportement ya batu. Voilà pourquoi comme on a ezana ba coin mususu batu nyusu tu bazaka na comportement moko. Ezana ba famille mususu batu nyusu tu bazaka na comportement moko. Oh, coin wana comportement ya batu ezali violence. Coin wana comportement ya batu ezali immoralité sexuelle. Coin wana comportement ya batu baninga classe te. Coin wana comportement ya batu batanga kate, bango basala misala te. Coin wana comportement ya batu ezali miyibi. Comportement ya batu na coin wana c'est le sexe. Et c'est comme ça, ces forces viennent gouverner, imposer aux hommes le comportement que les hommes doivent avoir. Alléluia. C'est la première dimension dans laquelle ces forces travaillent. Elles empêchent tout épanouissement spirituel. Frères et sœurs, mais nous savons une chose, à la croix, Jésus a vaincu les dominations. À la croix, Jésus a vaincu les autorités. À la croix, Jésus a vaincu les principautés. Voilà pourquoi, dans cette saison où nous parlons du combat spirituel, nous serons en train de prier, afin que les captifs soient libérés, afin que les chaînes tombent, afin que tout cela qui n'arrive pas à connaître l'épanouissement spirituel, la puissance du Saint-Esprit puisse les saisir. Et nous croyons que le Saint-Esprit va vous saisir et va vous restaurer, vous relever, vous qui êtes sous l'emprise de ces forces spirituelles. Frère, autrefois tu étais un frère puissant. Tu étais une sœur puissante, remplie du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tu es devenu comme quelqu'un de rien. Tu es devenu comme un païen, comme une païenne. Quand on te regarde, ce que tu étais et ce que tu es devenu, tu n'es plus la même personne. Il y a des forces qui t'ont ramené vers les bas. Et Jésus veut te relever. Jésus veut te restaurer. Et ces forces ont été vaincues à la croix. Et nous voulons prier avec toi. Là où tu es, tu peux prier avec nous. Et nous croyons que la main du Seigneur va te toucher. La main du Seigneur va te réveiller. La main du Seigneur va te restaurer. Là où tu es, si tu sens dans ton cœur, tu reconnais que tu t'es refroidi spirituellement. Tu n'arrives pas à te relever. Tu essayes, mais tu n'arrives pas. Je te prie là où tu es, mets ta main sur la tête. Je vais prier avec toi. Et la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui relève, la puissance qui réveille, la puissance qui restaure, va te restaurer. Alléluia. Je vais prier avec toi. Oh, Rabashatana. Yenda Rabakota, Rabashita. Dans le nom de Jésus, je m'élève contre toute force spirituelle qui a renversé mes frères, qui a renversé ce frère, qui a renversé cette sœur, qui était un ouvrier zélé du Seigneur. Je me lève contre les forces spirituelles qui se tiennent dans cette église, ou cette église qui allait de l'avant. Et ces forces ont amené des scandales, ont amené les refroidissements spirituels de cette église, ont amené les sommeils dans cette église. Je me lève contre ces forces. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prie que mon frère, ma soeur, reçoit la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, et que le relèvement puisse se faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame un relèvement dans ta vie.
Je proclame un relèvement dans ta vie. Je me lève contre toute pesanteur du royaume des ténèbres. Je renverse cette pesanteur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car il nous a donné la force de marcher sous les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Toi qui étais tombé, je proclame ton relèvement maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui n'arrivais plus à prier, toi qui n'arrivais plus à aller dans la maison de Dieu, toi qui n'arrivais plus à lire la Bible, toi qui s'est refroidi, toi qui étais fort dans l'évangélisation, qui n'arrive même plus à gagner une âme, reçois la force venant du Père, reçois la force venant du Saint-Esprit, reçois la force venant du Fils, au nom de Jésus-Christ. Toi qui as perdu même tous les charismes, les dons spirituels qui agissaient en toi. Toi qui entendais et qui voyais par l'Esprit. Je prie maintenant que ce don soit ramené en surface. Que ce don soit encore opérationnel. Au nom de Jésus. Et Satan, je t'intime l'ordre de quitter la vie de mon frère. De quitter la vie de ma soeur. De quitter cette église. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.